Bonjour, je m'appelle Venora. J'ai grandi dans une maison où le fils de ma mère avait les vêtements neufs, les repas chauds, le lit douillet, tandis que je portais ses vieux vêtements, finissais les restes de son assiette, et on me disait d'être reconnaissante. Des années plus tard, j'ai enfin eu quelque chose à moi, une maison en bord de mer. Mon père est entré, a regardé autour de lui et a dit, « Ce serait parfait pour la famille de ton frère. » Je me suis contenté de sourire et j'ai passé un coup de téléphone. Avant de nous lancer, à quelle heure écoutez-vous ceci, et où êtes-vous? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous auriez fait. Le soleil de fin d'après-midi se déversait sur le large parquet de ma maison en bord de mer, captant le bleu pâle de l'océan à travers les grandes fenêtres. Je venais de me verser une tasse de thé quand j'ai vu son camion s'engager dans l'allée. Pas d'appel, pas de texto. Juste Darvin, mon père, qui sortait de voiture comme s'il était chez lui. Il n'a pas pris la peine de frapper. La moustiquaire de la porte a grincé en s'ouvrant, et il était là, balayant la pièce de ce même regard scrutateur qu'il avait eu toute ma vie. « Joli coin que tu as là », a-t-il dit, sur un ton à mi-chemin entre le compliment et l'évaluation. Son regard a parcouru les hauts plafonds, les comptoirs polis, la vue. Ce serait parfait pour Rodri et sa famille qui s'agrandit. Tu sais, plein de place pour que les enfants courent partout. La façon dont il l'a dit n'était pas une suggestion. C'était le début d'une négociation que je n'avais pas consenti à avoir. J'ai juste siroté mon thé, le regardant déambuler d'un bout à l'autre du salon. Mes doigts se sont resserrés autour de la tasse. C'était le même vieux refrain, Darvin qui débarque, décidant de ce que je devrais faire de ce qui m'appartient, comme si tout cela n'était qu'un prêt jusqu'à ce qu'il lui trouve une meilleure utilisation. Et d'un seul coup, j'avais de nouveau 8 ans. À l'époque, notre maison sentait le pain de viande et la cire à parquet, ce genre de quotidienneté que l'on pouvait presque goûter. Rodri a eu un vélo tout neuf pour son anniversaire, rouge avec du chrome brillant et une petite sonnette qui tintait aussi clairement qu'un oiseau. Le mien est arrivé 3 mois plus tard. Le sien, l'ancien, avec la peinture verte écaillée jusqu'au métal, la selle recouverte de rubans adhésifs là où elle s'était fendue. Au dîner, l'assiette de Rodri était toujours remplie en premier. 2 grosses cuillerées de purée de pommes de terre, d'épaisses tranches de rôti de bœuf. Je prenais ce qui restait après que les plats aient fait un premier tour. Sois reconnaissante, Venora, disait maman, sans même me regarder. Tu as un toit au-dessus de ta tête. Ces mots me râpaient encore comme du gravier sous la peau. De retour au présent, Darvin avait erré dans la cuisine, passant une main sur le bord de l'îlot comme s'il imaginait déjà la famille de quelqu'un d'autre ici. Tu n'as pas vraiment besoin d'un endroit de cette taille, n'est-ce pas? A-t-il demandé, presque nonchalamment. Une femme seule? Enfin, c'est beaucoup d'espace à entretenir. Je me suis appuyé contre le comptoir, ma voix stable. Je me débrouille très bien. Il a eu un petit rire comme si je venais de confirmer son argument. Le bail de Rodri se termine le mois prochain. C'est difficile pour un homme d'élever une famille dans une location exiguë. Cette maison résoudrait beaucoup de choses. Chaque mot était assez poli en surface, mais le sous-entendu était le même que celui que j'avais entendu depuis aussi loin que je me souvienne, tes besoins sont secondaires. Il a traversé le couloir, jetant un coup d'œil dans les pièces sans demander, comme pour faire l'inventaire. Je le suivais, l'odeur d'air salin entrant par la porte arrière ouverte. Chaque pas ravivait davantage de ses vieux souvenirs. Les vacances ou mes cadeaux étaient des choses pratiques. Les voyages scolaires auxquels je ne pouvais pas participer parce que Rodri avait besoin de nouveaux crampons. Les conversations où ma voix ne comptait pas. Pourtant, me voilà, debout dans une maison que j'avais achetée moi-même. Pas de co-signataire, pas d'aide de la famille. Juste mon travail, mes choix, ma signature sur l'acte de propriété. Mais pour Darvin, c'était toujours une ressource à réaffecter. Quand nous sommes revenus à la porte d'entrée, il s'est retourné avec ce demi-sourire dont j'avais appris à me méfier. « Je vais en parler à ta mère », a-t-il dit, comme si l'affaire était déjà réglée. Puis il est sorti dans la lumière déclinante et s'est dirigé vers son camion. J'ai fermé la porte lentement, pressant ma paume contre le bois, sentant son poids solide sous ma main. Mon autre main serrait les clés dans ma poche jusqu'à ce que les bords métalliques s'enfoncent dans ma peau. C'est là que j'ai réalisé que mon enfance n'était pas terminée. Mon père pensait encore qu'il pouvait la réécrire. Et s'il voulait recommencer le même vieux jeu, il n'avait aucune idée que je jouais au mien depuis des années. La lumière du matin était douce,
se répandant sur les comptoirs de la cuisine tandis que l'odeur du café frais montait. J'étais debout devant l'évier, l'océan scintillant à travers les grandes fenêtres. Pendant un instant, il n'y avait que moi, les mouettes et le rythme tranquille des vagues. Puis le téléphone a sonné. Venora. La voix de ma mère était sèche, ignorant complètement le bonjour. Je viens de parler à ton père. La femme de Rodri attend un enfant, et ils ont besoin de plus d'espace. Cette maison à toi. C'est trop pour une seule personne. Il est logique que tu les aides. J'ai pris une lente gorgée de café, laissant l'amertume s'installer sur ma langue avant de répondre. Les aider en leur donnant ma maison. Ne déforme pas mes mots, a-t-elle dit, même si c'était exactement ce qu'elle avait voulu dire. La famille est de la famille. Ton frère commence un nouveau chapitre. Ne sois pas égoïste. Je pouvais l'imaginer dans la cuisine de l'ancienne maison, le téléphone sans fil dans une main, l'autre feuilletant du courrier qu'elle ne lisait pas vraiment. Même ton, même pression. Je suis bien ici, maman, ai-je dit d'une voix égale. Et je ne cherche pas à déménager. Elle a soupiré, un soupir long et théâtral. Eh bien, pense à ce qui est juste. Il ne s'agit pas que de toi. Puis elle a raccroché sans dire au revoir. J'ai posé le téléphone, et moins de 20 minutes plus tard, il a de nouveau sonné. Tante Hélène cette fois, tout en mièvrerie et soupir. Ma chérie, j'entends dire que tu as cette grande maison pour toi toute seule. Ne serait-ce pas merveilleux pour le petit de grandir au bord de la mer? Par le petit, elle entendait le bébé que la femme de mon frère portait. Celui dont elle venait d'apprendre l'existence hier, apparemment avant moi. Je ne la loue pas, ai-je dit, en gardant ma voix calme. Oh, non, pas louer. Un cadeau, a-t-elle dit, comme si cela allait rendre les choses plus acceptables. Tu as toujours été si généreuse. J'ai mis fin à l'appel rapidement, mais dans l'heure qui a suivi, tante Marjorie a tenté sa chance avec le même discours. Cette fois, c'était le devoir familial et aider son frère à démarrer dans la vie. Je n'avais pas besoin de demander d'où elle tenait leur réplique. Le scénario portait les empreintes de papa. C'était comme être de retour dans ma vingtaine, assise dans mon premier appartement. Minuscule, des meubles de seconde main, à peine de quoi joindre les deux bouts. Je venais de recevoir mon premier salaire régulier quand maman et papa sont venus, Rodri à leur suite, l'air penaud. Il a juste besoin d'un petit coup de pouce pour se lancer, avait dit papa. Tu t'en sors assez bien maintenant. Prête-lui quelques milliers. Il te remboursera. Il ne l'a jamais fait. Ce petit coup de pouce va signifier que j'ai passé des mois à jongler avec les factures, à manger des pâtes au beurre pour le dîner et à sauter des soirées parce que je ne pouvais pas me payer l'essence. Et pourtant, quand les fêtes arrivaient, c'était Rodri qui ouvrait des boîtes brillantes et racontait des histoires sur le fait de travailler dur pour ce que l'on a. De retour dans ma cuisine maintenant, le souvenir me fit serrer la mâchoire. 3 appels en une matinée, chacun appuyant sur les mêmes boutons de culpabilité qu'ils actionnaient depuis des décennies. J'ai retourné le téléphone sur le comptoir et j'ai simplement écouté les vagues, ma propre respiration. J'avais cédé auparavant, bien sûr. Je m'étais dit qu'il était plus facile de céder que de se battre. Mais à chaque fois, cela me laissait diminuer. Pas cette fois. J'ai sorti un bloc-notes du tiroir, l'ai ouvert à une page blanche et j'ai commencé à lister les détails de la propriété, numéro de parcelle, référence de l'acte, date d'achat. J'ai souligné mon nom à l'encre 2 fois. Puis j'ai noté les noms de quelques personnes qui seraient utiles si les choses se compliquaient. Finalement, j'ai décroché le téléphone et composé un numéro que je connaissais par cœur. Il a sonné 2 fois avant que quelqu'un ne réponde. Salut, ai-je dit, d'un ton léger, presque désinvolte. Tu as une minute? Je crois que je vais avoir besoin de ton aide. Il pensait m'avoir acculé avec la culpabilité familiale. Mais cette fois, je ne prévoyais pas de m'échapper. Je prévoyais de mettre fin au jeu. Et pour y mettre fin, je devais retourner là où tout avait commencé. La brise côtière s'est estompée derrière moi alors que je roulais vers l'intérieur des terres, troquant l'air salin pour l'odeur sèche et poussiéreuse des terres agricoles. La route se rétrécissait, flanquée d'étendues d'herbes brunes et de granges à moitié effondrées. J'avais fait cette route des centaines de fois quand j'étais enfant, à l'époque où je n'avais pas mon mot à dire sur où j'allais ou qui commandait. Maintenant, chaque kilomètre me rapprochant de cette maison me donnait l'impression d'entrer dans un piège les yeux grands ouverts.
Plus je me rapprochais, plus le passé se faisait pressant. Je pouvais presque entendre le grincement de la vieille balançoire que papa refusait de réparer pour moi, tout en construisant une cabane dans les arbres toute neuve pour Rodri. Ce déséquilibre avait été la toile de fond de mon enfance, toujours là, impossible à ignorer une fois qu'on en voyait le motif. Quand j'ai finalement tourné sur le chemin de gravier, Darwin était déjà sur le porche, les bras croisés comme un gardien. Sa posture criait « C'est moi qui commande ici ». Les planches sous ses bottes semblaient avoir été remplacées récemment, probablement après que Rodri l'ait mentionné. « Tu te souviens enfin d'où tu viens ?» a-t-il dit, sa bouche se courbant en ce demi-sourire qu'il réservait au moment où il pensait avoir le dessus. Derrière lui, j'ai aperçu Linda par la fenêtre de la cuisine, sa main s'arrêtant à mi-chemin en essuyant le comptoir. Son visage était illisible, neutre, mais avec la légère raideur de quelqu'un qui se prépare à un impact. Je me suis garé, je suis sorti et j'ai gardé une voix légère. Je ne fais que passer. Il a gloussé comme si nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. Eh bien, tu peux aussi bien entrer. La maison sentait exactement la même chose, le marc de café, le nettoyant au citron et une légère nuance de vieux bois. Mes yeux ont parcouru le canapé rapiécé dans le salon. Je me souvenais y être assise adolescente, les jambes collant au tissu en été, pendant que Rodri s'étalait sur son tout nouveau fauteuil inclinable en cuir. Les assiettes ébréchées dans le vaisselier étaient toujours là, aussi. Celles dans lesquelles j'avais mangé pendant que Rodri recevait un service assorti d'un blanc éclatant et parfait. Je ne regardais pas des meubles. Je regardais un tableau de pointage. Darwin m'a suivi dans la cuisine. Alors, à propos de cette maison de plage, a-t-il commencé, son ton désinvolte, comme s'il parlait de la météo. Ce n'est qu'une idée pour l'instant, mais tu sais que ce serait la bonne chose à faire. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence s'étirer, le bourdonnement du réfrigérateur remplissant l'espace entre nous. Sa voix s'est faite plus tranchante. Avant que le bébé n'arrive, ils ont besoin d'une maison. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Je comprends que tu as déjà décidé de ce qui est le mieux pour moi, ai-je dit, en gardant un ton égal. Cela l'a fait hésiter. Sa mâchoire travaillait comme s'il se demandait s'il devait insister ou reculer. Il a choisi d'insister. Tu as plus que ce dont tu as besoin. Ton frère, il fonde une famille. C'est l'avenir. Ces mots ont touché une corde sensible familière. Et d'un seul coup, j'avais de nouveau 12 ans. J'étais dans le couloir, hors de vue, quand il a dit à Linda, elle est solide. Elle peut s'en passer. Il a besoin de plus. C'est lui l'avenir. Je n'avais pas bougé pendant un long moment après ça, debout là, les mains serrées, réalisant que peu importe ce que je ferais, je ne serais jamais sur un pied d'égalité dans cette maison. De retour au présent, j'ai jeté un coup d'œil vers la table de la salle à manger. C'est là que je les ai vus, des plans enroulés, une esquisse approximative de l'agencement de ma maison de plage, et dans le coin supérieur, le nom de mon frère griffonné de l'écriture de papa. Je ne les ai pas touchés. Je n'en avais pas besoin. L'image s'est gravée dans mon esprit. Merci pour le café, ai-je dit, même si on ne m'en avait pas offert. Je me suis dirigé vers la porte, croisant le regard de Darwin assez longtemps pour m'assurer qu'il voyait la fermeté dans le mien. Il pensait garder des secrets, mais il venait de me donner la preuve dont j'avais besoin. Et une fois que j'avais la preuve, la seule question qui restait était de savoir comment l'utiliser. Le trajet de retour vers la côte m'a semblé plus court que d'habitude, peut-être parce que mon esprit n'arrêtait pas d'envisager des scénarios. Au moment où l'océan est revenu en vue, mes mains s'étaient déjà décrispées du volant, remplacées par cette concentration calme et délibérée que j'ai quand je suis sur le point de passer à l'action. Le soleil était bas quand je me suis engagé dans l'allée de ma maison de plage. Je ne suis pas entré tout de suite. Je suis resté assise là, le moteur crépitant, à regarder les bardeaux usés par le temps et la peinture délavée par le sel, et j'ai pensé à chaque souvenir lié à cet endroit. Chacun d'eux était le mien, pas le leur. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la seule personne que je savais me dirait la vérité sans l'édulcorer. Théa, c'est moi. Tu as le temps qu'on se voit? Une demi-heure plus tard, nous étions assises dans un petit café qui sentait les brioches à la cannelle fraîche. Elle est entrée avec le même genre de sourire facile qu'elle avait au lycée, celui qui me disait qu'elle savait déjà que j'avais des ennuis avant même que je dise un mot. Je lui ai tout exposé, les plans enroulés sur la table chez papa, le nom de mon frère dans le coin, la façon dont le ton de Darwin était passé de la suggestion à la certitude.
Elle s'est penchée en arrière, remuant lentement son café. Alors s'ils l'ont sur papier, ils n'y pensent pas seulement. Ils agissent. J'ai hoché la tête. C'est ce que je me suis dit. Ses yeux se sont plissés, non pas sur moi, mais sur la situation. Tu as un avantage. Ils pensent que tu essaies encore de rattraper ton retard. Ce n'est pas le cas. Si c'est à toi, tu contrôles le calendrier. Ne les laisse pas le fixer. L'idée flottait à la lisière de mes pensées depuis que j'avais quitté cette maison. L'entendre le dire la rendait réelle. Vendre la maison moi-même, mettre fin au jeu avant même qu'il sache que les règles avaient changé. Avant que je puisse répondre, mon téléphone s'est allumé. Darwin. Je me suis éloigné de la table mais je n'ai pas pris la peine de baisser la voix. Allô? Venora, a-t-il dit, utilisant ce ton comme s'il était déjà à mi-chemin de la conversation. Nous viendrons ce week-end pour voir la maison. Juste pour te prévenir. Nous? Oui, nous, a-t-il répété, en le prolongeant comme si cela devait signifier quelque chose d'évident. Samedi matin. Libère ton emploi du temps. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. J'ai juste laissé la pause s'installer jusqu'à ce qu'il marmonne finalement quelque chose sur le fait d'être raisonnable et raccroche. Quand je me suis retourné, Théa me regardait avec ce regard perçant qui me donnait toujours l'impression d'être au milieu d'une partie d'échecs. Il passe à l'action, a-t-elle dit. Ce soir-là, je me suis retrouvé dans une banquette du vieux restaurant sur la rue principale. Darwin m'avait invité, ou plutôt ordonné, et j'avais accepté parce que parfois, il vaut la peine de voir quelle carte quelqu'un pense avoir en main. Il était déjà là, le menu fermé, penché en avant avec les deux coudes sur la table. Tu sais tout ce que la famille a fait pour toi, a-t-il commencé, sautant les banalités. Tout ce que nous demandons, c'est que tu donnes un peu en retour. Rodri va avoir un bébé. C'est juste normal. J'ai croisé les mains, le regardant dans les yeux. Normal est un mot intéressant, Darwin. Je ne pense pas que nous ayons jamais été d'accord sur ce qu'il signifie. Il a réessayé, parlant d'unité familiale et de faire ce qui est juste. Chaque phrase était soigneusement choisie pour paraître noble tout en me poussant vers le résultat qu'il avait déjà décidé. Je l'ai laissé finir, puis j'ai demandé, c'est ta façon de dire que tu n'arrêteras pas jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux? Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. De l'autre côté de la salle, un homme en veste de tailleur faisait semblant de lire le menu. La façon dont il levait les yeux de temps en temps me disait qu'il écoutait. Je ne savais pas qui il était, mais Darwin l'a remarqué aussi. Sa mâchoire s'est crispée, et il a brusquement glissé hors de la banquette. Dehors, les lampadaires venaient de s'allumer. Il s'est arrêté à côté de ma voiture. Réfléchis bien, Venora. Il ne s'agit pas que de toi. Je l'ai regardé un long moment, puis je me suis retourné et je suis parti. S'ils voulaient se battre pour cette maison, je leur donnerais un combat qu'ils n'oublieraient jamais. Et le premier coup était à moi de le jouer. Je me suis réveillé avant le lever du soleil, le ciel encore couleur d'ardoise, avec cette sorte de clarté qui vient quand on a déjà pris sa décision. Pas de doute, pas de déambulation en rond, juste la certitude tranquille de savoir exactement ce qui doit être fait. J'ai mis le café en marche, attrapé mon bloc-notes et commencé à passer des appels. Théa a décroché à la deuxième sonnerie. Venora, il est tôt. Ça va? Mieux que bien, lui ai-je dit. Je suis prête à vendre. Il y a eu une pause. Puis le sourire dans sa voix s'est fait entendre. Alors, tu as décidé de jouer ton propre jeu. J'en ai assez d'attendre le leur, ai-je dit. Tu as mentionné une fois que tu connaissais quelqu'un qui pouvait gérer une vente hors marché. Sans bruit, sans commérage. Oui, un courtier qui travaille avec des clients de haut niveau qui ne veulent pas voir leur nom dans les journaux. Il est discret, efficace et pas bon marché. Je me fiche du prix, ai-je répondu. Organise ça pour aujourd'hui. Au moment où le soleil a franchi l'horizon, j'avais déjà pris ma douche, m'étais habillé et avais rassemblé tous les documents prouvant ma propriété. L'air avait cette morsure salée alors que je fermais la porte d'entrée à clé et que je montais dans ma voiture. La route vers la ville était presque déserte, juste des bateaux de pêche qui partaient et quelques joggeurs matinaux. Mon esprit passait en revue chaque étape comme si j'alignais des dominos. Une petite poussée, et tout se mettrait en place.
Le bureau du courtier était niché derrière une rangée de magasins. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste une porte en verre dépoli avec son nom en petites lettres dorées. À l'intérieur, ça sentait légèrement le cèdre et le café. C'était un homme grand, dans la soixantaine, avec le genre de calme que l'on acquiert qu'après des années à voir des affaires se faire et se défaire. « Madame Aïe », a-t-il dit, en me serrant fermement la main. « Théa me dit que vous recherchez la rapidité et la discrétion. » « C'est exact, » ai-je dit, en faisant glisser le dossier de documents sur son bureau. « Je veux que la propriété soit vendue immédiatement. Pas de visite libre, pas de bavardage en ville. Une fois les papiers signés, c'est définitif. Pas de place pour que quiconque interfère. » Il a parcouru les papiers en hochant lentement la tête. « Vous réalisez qu'une transaction aussi rapide soulèvera des questions. Surtout dans une petite ville côtière, les gens remarquent. » « Ils peuvent remarquer tout ce qu'ils veulent, » ai-je dit d'une voix égale. « Ce qu'ils ne feront pas, c'est l'arrêter. » Il m'a étudié un instant, puis a esquissé un petit sourire approbateur. « Dans ce cas, j'ai un acheteur en tête. Argent comptant, prêt à agir. Il veut une propriété au bord de l'eau avec de l'intimité. Il a déjà été vérifié. Si vous êtes sérieuse, nous pouvons nous rencontrer dans 1 heure. » Je suis sérieuse. 1 heure plus tard, je serrai la main de Marston, un homme dont je n'avais jamais entendu le nom mais dont les yeux me disaient qu'il avait fait plus que quelques achats à gros enjeux dans sa vie. Il était poli, presque sobre, vêtu d'une veste sombre qui semblait coûter plus cher que la voiture de la plupart des gens. « Je comprends que vous attachez de l'importance à la confidentialité, » a-t-il dit. « Assez pour le mettre par écrit, » ai-je répondu. « La vente reste entre nous, le courtier et mon avocat. Personne d'autre ne le sait, pas même ma famille, jusqu'à ce que l'encre soit sèche. » Il n'a pas bronché. « Alors nous en ferons une clause de l'accord. » Les négociations ont avancé rapidement, le genre de rythme qui disait qu'aucun de nous n'avait de temps à perdre. En 2 heures, le contrat était rédigé, chaque clause hermétique. Le prix était juste, plus que juste en fait, et en espèces. Pas de retard, pas de pépin de financement. Quand le stylo a été dans ma main, je n'ai pas hésité. Ma signature était ferme, mon rythme cardiaque calme. À cet instant, la maison n'était plus la leur pour qu'ils complotent. Elle n'était même plus la mienne. Elle était déjà hors de portée, verrouillée au-delà de leur emprise. En sortant du bureau, je me sentais plus légère. Le soleil de fin d'après-midi jetait un éclat doré sur l'eau, l'air était chaud mais bordé de la promesse du soir. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis permis de respirer sans mesurer l'inspiration. Mais en traversant la rue vers ma voiture, je l'ai vu, le camion de Darwin garé près de la jetée. Il était appuyé contre le capot, les bras croisés, regardant l'eau comme un homme qui a tout son temps. Je n'ai pas changé de rythme. S'il m'attendait, il pouvait continuer à attendre. Le temps qu'il frappe à ma porte, la maison ne serait même plus à moi. Et quand ce coup est venu, il n'a pas été doux. Il a fait vibrer la vitre de la porte d'entrée, 3 coups sourds et durs comme si quelqu'un avait l'intention de la défoncer. Je suis resté immobile 1 seconde, ma tasse de café à la main, sachant exactement qui c'était avant même de bouger. J'ai posé la tasse, redressé les épaules et ouvert la porte. Darwin se tenait là, large comme l'encadrement, avec Rodri à ses côtés. Ils étaient épaule contre épaule, bloquant la lumière du matin, leurs expressions taillées dans la même pierre froide. Darwin n'a pas dit bonjour. Il m'a bousculé pour entrer comme si la maison lui appartenait, ses bottes bruyantes sur le parquet. Rodri est resté un pas en arrière, prenant son temps, laissant ses yeux parcourir l'endroit avec un demi-sourire narquois. « Belle installation », a-t-il dit, comme si c'était une insulte. J'ai fermé la porte lentement, la verrouillant derrière moi. « Que voulez-vous » Darwin s'est retourné au milieu du salon, tenant une épaisse enveloppe en manille. Il ne me l'a pas tendue, il l'a jetée sur la table basse comme on jette un gant. À l'intérieur, je pouvais voir le bord d'un document, ma propre signature imprimée aussi clairement que le jour. Le contrat de vente. Tu penses que tu peux simplement te débarrasser d'un bien familial sans même m'en toucher un mot ? Sa voix était basse, mais elle portait le genre de poids qui pouvait faire trembler les murs. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai ramassé l'enveloppe, j'en ai sorti le contrat et je l'ai posé à plat comme si je n'en avais pas déjà mémorisé chaque ligne. C'est fait. Les papiers sont signés,
et l'argent est déjà sous séquestre. Darwin s'est approché. Tu vas appeler cet acheteur et lui dire que c'est annulé. Non, ai-je dit simplement. Le sourire narquois de Rodri s'est transformé en rictus. C'était censé être pour mes enfants. Est-ce que tu penses à quelqu'un d'autre que toi? Quelle sorte de tante livre leur avenir à un étranger? J'ai croisé son regard. Le genre qui en a assez d'être traité comme une réserve pour les rêves de tout le monde. La mâchoire de Darwin s'est crispée. Il s'est penché jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres du mien. Tu fais une erreur que tu ne pourras pas rattraper. Je me suis redressé, refusant de céder du terrain. Je m'en suis assuré. Le contrat est contraignant. Irréversible. Je l'ai fait vérifier par 2 avocats avant de signer. Son poing a heurté le mur à côté de ma tête. Le bruit sourd a résonné dans la pièce, mais je n'ai pas bronché. Tu penses que te cacher derrière des papiers va te sauver? A-t-il grondé. Ce n'est pas me cacher, ai-je dit doucement. C'est m'assurer que vous ne pouvez pas me faire ce que vous avez fait auparavant. Il a retiré sa main, secouant la douleur, son visage s'assombrissant. Tu veux te battre? Tu vas avoir un combat. Je traînerai ton nom dans cette ville jusqu'à ce que personne ne te regarde dans les yeux. Fais-le, lui ai-je dit. Et peut-être que je commencerai à parler des choses que tu préférerais que personne n'entende. Cela l'a arrêté, juste un instant. Assez longtemps pour que Rodri se déplace, mal à l'aise. Darwin s'est redressé, me lançant un dernier regard scrutateur. Tu regretteras de trahir les tiens, ma fille. Ils se sont retournés et sont partis, la porte claquant derrière eux. Je suis resté dans le silence, écoutant leurs pas s'estomper, puis j'ai de nouveau verrouillé la porte. Ma main est restée sur le verrou un instant de plus que nécessaire. L'air dans la pièce semblait plus lourd, comme si leur colère s'était infiltrée dans les murs. Je suis allé chercher mon café, mais avant que je puisse en prendre une gorgée, mon téléphone a vibré sur le comptoir. Numéro inconnu, une ligne de texte, ils n'ont pas fini. Surveille tes arrières. Je l'ai regardé fixement pendant une longue seconde, puis j'ai posé le téléphone. Si c'était une guerre, il venait de la déclarer à haute voix. Et je connaissais déjà mon prochain mouvement. Je suis resté à la table de la cuisine, la vapeur de mon café s'enroulant en l'enrubant, un stylo en équilibre dans ma main. Le contrat reposait sur le côté comme un rappel silencieux qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'ai tiré un bloc-notes vers moi et j'ai commencé à lister tous les angles que je pouvais utiliser, les gens à qui parler, les documents à déterrer, tout ce qui me mettrait une longueur d'avance avant que Darwin ne fasse son prochain coup. Le téléphone a sonné, me tirant de mes pensées. J'ai failli le laisser aller à la messagerie vocale, mais le nom qui clignotait sur l'écran m'a fait décrocher. Venora, que se passe-t-il? La voix de Théa était sèche, le genre de voix qui connaissait déjà la réponse mais voulait l'entendre confirmer. Je reviens juste du marché. Darwin raconte partout en ville que tu les as escroqués de la maison, que tu as falsifié des signatures, tout le tralala. J'ai enfoncé mon pouce dans le bloc-notes, laissant une marque dans le papier. Bien sûr qu'il le fait. Il empoisonne le puits avant même que tu puisses parler, a-t-elle poursuivi. Et tu connais les gens ici, ils acquiesceront juste pour éviter les ennuis. J'ai fermé les yeux un instant, stabilisant ma voix. Alors je suppose qu'il est temps qu'ils entendent l'autre version. Il y a eu une pause de son côté. Alors retrouve-moi au corner béant dans 20 minutes. Nous devons parler en personne. J'ai attrapé ma veste, fourré le bloc-notes dans mon sac et verrouillé la porte derrière moi. Le café était calme pour une fin de matinée, l'air chaud avec l'odeur de brioche à la cannelle fraîche. Théa était déjà dans la banquette du coin, les mains enroulées autour d'une tasse comme si elle se tenait à quelque chose de solide. Elle a fait glisser une assiette vers moi avant même que je puisse m'asseoir. « Tu vas en avoir besoin », a-t-elle dit. J'ai pris une gorgée du café qu'elle m'avait commandé. « D'accord, qu'est-ce que tu sais ?» Elle s'est penchée en avant, baissant la voix. Un de mes cousins connaît Marston, le type qui a acheté la maison, et d'après ce que j'entends, il ne cherche pas à la revendre. Il prévoit de la garder, peut-être même de la rénover lui-même. J'ai posé ma tasse lentement, laissant cela s'imprégner. Donc, la vente ne va nulle part rapidement. Exactement, a-t-elle dit. Ce qui signifie que tu as du temps. Du temps pour prendre de l'avance sur tout ce que Darwin prépare.
Du temps pour plaider ta cause si ça en arrive là. Un nœud que je n'avais pas réalisé être assis dans ma poitrine a commencé à se desserrer. Ça change tout. Les yeux de Théa se sont plissés comme si elle me testait. Ça ne change rien si tu continues à te cacher. Tu as été silencieuse trop longtemps, Venora. Ils t'ont marché dessus parce que tu les as laissés faire. Maintenant, tu dois leur montrer à qui ils ont affaire. J'ai soutenu son regard. Elle n'avait pas tort. Qu'est-ce que tu proposes? Ai-je demandé. Elle a souri. Pas un sourire amical, mais le genre qui signifiait les affaires. Je serai à tes côtés publiquement, même si le cercle de Darwin se retourne contre moi. J'en ai assez de les regarder t'écraser. C'était plus que ce que j'attendais de quiconque ces derniers temps. Tu es sûr de vouloir te mêler de ce pétrin? J'y suis déjà, a-t-elle dit simplement. Autant choisir un camp. Nous avons passé l'heure suivante à examiner ce que j'avais, de vieilles lettres de mon grand-père, des reçus pour des réparations que j'avais payées de ma poche, les factures d'impôts que j'avais couvertes quand Darwin prétendait avoir oublié. Chaque pièce me donnait l'impression d'ajouter une brique à un mur derrière lequel je pourrais me cacher si la tempête frappait. Au moment où nous avons repoussé nos chaises, j'avais un plan. Rassembler tout dans un seul dossier, le garder prêt, et s'il essayait de me salir à nouveau, la vérité sortirait en une vague forte et indéniable. Le soleil était vif alors que je sortais du café, glissant le dossier de notes sous mon bras. De l'autre côté de la rue, Rodri était appuyé contre un lampadaire, les mains dans les poches comme s'il n'avait rien de mieux à faire. Quand il m'a vu, il s'est redressé et a levé son téléphone, parlant dedans sans rompre le contact visuel. Sa bouche s'est courbée en un mince sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai continué à marcher, mais la nuque me picotait. Il n'attendait pas seulement que je fasse un faux pas. Il me poussait vers le bord. Mais ils avaient oublié une chose, j'avais appris à remonter. Cette pensée m'est restée alors que je traversais la rue principale, l'air vif du matin me piquant les joues. Je me dirigeais vers la boulangerie quand quelque chose a attiré mon attention sur le panneau d'affichage communautaire à l'extérieur de la bibliothèque. Une feuille de papier, imprimée en lettres noires et grasses, était épinglée en plein milieu. Avertissement, soyez prudent dans vos transactions avec VM. Connu pour abuser de sa famille et de ses voisins. Protégez votre propriété. Les initiales auraient tout aussi bien pu être mon nom complet. Pas de signature, mais la formulation était exactement le genre de poison que Darwin distillerait. Mon estomac s'est noué, mais je me suis forcé à rester là et à le lire 2 fois. Des gens passaient derrière moi, certains ralentissant juste assez pour me regarder, puis regarder le papier, avant de marcher plus vite. Je l'ai arraché, les plié soigneusement et les glissé dans la poche de ma veste. Une preuve, pas une honte. Alors que je tournais au coin de la rue vers la quincaillerie, je les ai repérés, Darwin appuyé contre le cadre de la porte, Rodri à ses côtés comme une ombre empressée. Tiens, si ce n'est pas notre voleuse locale, la voix de Darwin a traversé le trottoir, tranchante et délibérée. Je me suis arrêté à quelques mètres, refusant de m'approcher. Bonjour à vous aussi. Tu as un sacré culot de te montrer ici après ce que tu as fait, a-t-il dit, élevant la voix pour que les 2 hommes chargeant du bois dans un camion entendent. Rodri a levé son téléphone, le tenant à un angle juste pour me capturer, de la tête aux pieds. Souris, Serette. Celle-ci va aller dans le best-of. Tu veux dire le Smirnoff? Ai-je rétorqué. Darwin a secoué la tête comme s'il était déçu. Voler sa famille. Tu as toujours été ingrate. Nous t'avons tout donné, et tu nous rembourses en vendant ce qui n'était pas à toi de vendre. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, et tu le sais. J'ai gardé mon ton égal, mais mon pouls battait la chamade. Un des passants s'est déplacé, mal à l'aise, jetant un coup d'œil entre nous. Une autre a chuchoté quelque chose à son ami et s'est éloignée. L'équilibre changeait. Je pouvais sentir le poids de l'opinion penché contre moi. J'ai tourné les talons et je suis parti. Non pas parce que ces mots me piquaient, mais parce que rester là plus longtemps lui donnerait la scène qu'il voulait. Au moment où je suis rentré à la maison, la voiture de Théa était déjà dans mon allée. Elle était sur le porche, son sac d'ordinateur en bandoulière sur une épaule. Rentre, a-t-elle dit au moment où j'ai déverrouillé la porte. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant que sa version ne devienne la version. Nous nous sommes étalés sur ma table de cuisine, sortant tout ce que j'avais gardé, de vieux reçus de réparation, des factures d'impôts à mon nom,
même des photos de la maison avant que j'y engloutisse mes économies pour la rénover. Il faut que tu publies ça, a dit Théa, en faisant défiler les fichiers. Pas une diatribe, pas une bagarre. Juste des faits. Laisse les gens faire le lien eux-mêmes. J'ai hésité. J'avais passé des années à éviter les conflits publics avec eux, croyant que le silence me protégeait. Mais ce n'était plus de la sécurité. C'était une chasse ouverte à mon nom. D'accord, ai-je dit finalement. Faisons-le. Nous avons rédigé une publication courte et claire pour la page Facebook de la communauté. Pas d'accusation, pas d'insulte, juste une simple note, pour ceux qui ont demandé, voici la vérité sur la vente de la propriété, suivi de scans des reçus et des lettres de mon grand-père me nommant seule héritière. Quand j'ai cliqué sur publier, mes mains étaient étrangement stables. Les premiers commentaires sont arrivés en quelques minutes. Certains étaient acerbes, pourquoi étaler ça en ligne? Mais d'autres ont fermement rejeté le récit de Darwin. Un homme que je connaissais à peine a écrit, je me souviens qu'elle a payé les arriérés d'impôts quand personne d'autre ne le voulait. Une autre femme a dit, c'est drôle comme son frère semble toujours retomber sur ses pieds pendant qu'elle fait le travail. Le soir, le fil de discussion comptait plus de 100 commentaires. Certains me défendaient ouvertement. Certains racontaient des histoires sur Darwin et Rodri qui faisaient du favoritisme depuis des années. D'autres essayaient de semer la zizanie, mais au moins maintenant, une autre version était entendue. Je commençais à croire que la marée pourrait tourner quand une nouvelle notification est apparue. Un message privé d'un compte sans photo de profil, tu crois que tu as gagné? Va voir au palais de justice demain. Je l'ai regardé fixement un long moment, la lueur de l'écran me renvoyant mon reflet. J'étais entré sur le champ de bataille, et ils chargeaient déjà leur prochaine arme. Je ne savais tout simplement pas qu'elle viendrait avec un en-tête légal. Le lendemain matin, Théa est venue me chercher tôt. Aucune de nous n'a beaucoup parlé sur le trajet vers le palais de justice. Nous n'en avions pas besoin. L'air entre nous était lourd de stratégie tacite. À l'intérieur, les couloirs sentaient légèrement le café et le vieux papier. Darwin et Rodri étaient déjà là, appuyés contre le mur comme s'ils étaient chez eux. Un épais dossier reposait dans les mains de Darwin, et le sourire narquois qu'il m'a adressé était le même qu'il portait depuis mon enfance, celui qui disait qu'il pensait avoir déjà gagné. Tiens, si ce n'est pas notre petite magouilleuse immobilière, a-t-il dit, juste assez fort pour être entendu. Rodri a gloussé, ses yeux balayant les gens à proximité. Ne t'inquiète pas, Serette. Ça ne prendra pas longtemps. Je suis passé devant eux sans ralentir, mes talons claquant sur le sol poli. Théa a posé brièvement une main sur mon dos pour me stabiliser, pas pour me guider. Nous avons pris place à la table en face de l'avocat de Darwin, un homme dans un costume cher qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Quand le juge nous a appelés, l'avocat de Darwin s'est lancé dans sa performance. Il a affirmé que la maison de plage était un bien familial et m'avait été transférée de manière inappropriée. Puis sont venus les accessoires, des photos encadrées des enfants de Rodri jouant dans le sable, des dîners de fête sur la terrasse, le tout conçu pour peindre un tableau d'appartenance. Cette propriété a toujours fait partie des actifs partagés de la famille, a conclu l'avocat en douceur. Nous demandons un transfert immédiat du titre de propriété à mon client, Monsieur Rodri Marin. Je n'ai pas bronché. Au lieu de cela, j'ai fait glisser une enveloppe scellée sur la table à mon avocate. Elle l'a ouverte, en sortant les contrats d'achat originaux, chaque reçu de rénovation jusqu'au moindre clou, et surtout, la copie notariée du testament de mon grand-père, me nommant unique propriétaire de la maison de plage. Elle s'est levée, s'est approchée de l'estrade et a déposé chaque page devant le juge comme les pièces d'un puzzle. Votre honneur, ces documents établissent la propriété incontestée de ma cliente. Il n'y a aucune base légale pour la requête qui vous est présentée aujourd'hui. Le juge s'est penché en arrière, lisant en silence. Quand elle a finalement levé les yeux, sa voix était ferme. Monsieur Marin, déposer des requêtes sans fondement factuel ou juridique fait perdre du temps et des ressources à ce tribunal. Ne le refaites plus. Un murmure a parcouru la salle. Quelqu'un au fond, que j'ai reconnu comme un journaliste local, a pris une photo, le déclic de son appareil photo tranchant le silence. La mâchoire de Darwin s'est crispée, mais il n'a pas parlé. Le sourire narquois de Rodri avait disparu. Dehors, l'air froid m'a frappé le visage comme un bouton de réinitialisation. C'est là que j'ai vu Marston debout près des marches, les mains dans les poches de son manteau. Venora,
m'a-t-il salué chaleureusement. Je suis content que ça se soit bien terminé pour vous. J'ai souri, reprenant encore mon souffle. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. J'étais en ville pour une réunion. Et je voulais vous remercier encore de m'avoir vendu la maison. Il a fait une pause, étudiant mon visage. Je travaille sur un projet de développement côtier. Envisageriez-vous de vous associer à moi? Cela assurerait votre avenir financier pour des années à venir. Pendant un instant, j'étais trop stupéfaite pour répondre. Après des mois à me battre pour garder ce qui était à moi, voici une opportunité de construire quelque chose de entièrement nouveau. Oui, ai-je dit finalement. J'aimerais beaucoup. Darwin nous a frôlés en descendant les marches. Ce n'est pas fini, a-t-il marmonné, sans croiser mon regard. Mais Rodri est resté en arrière, me jetant un regard. Pas de sourire narquois, pas de mots, avant de suivre notre père. Théa et moi sommes retournés à la maison de plage en silence. Pas le genre de silence tendu cette fois, mais celui qui vient après qu'une tempête soit passée. Plus tard, je me suis assise sur la terrasse alors que le soleil plongeait bas, peignant l'eau en or. Le bruit de la marée était régulier, comme un battement de cœur auquel je pouvais me fier. J'ai pensé à tout, la maison, les disputes, les noms dont il m'avait affublé. Et j'ai réalisé quelque chose. L'amour sans respect n'est pas du tout de l'amour. C'est du contrôle déguisé en sollicitude. Je n'avais pas besoin qu'il voie ma valeur. J'avais construit une vie où leur absence était l'ajout final et parfait.